Salut. Bon, voilà, je l'ai promis à beaucoup de personnes. C'est la première fois que je fais mon témoignage comme ça en vidéo. Euh, je vais vous lire mon témoignage un peu plus en détail. Et vous m'en voudrez pas. Je n'aurai pas les yeux fixés sur la caméra parce que je vais me concentrer sur la lecture. Donc, voilà, pour commencer, je voudrais dire que tout est bon à entendre, mais tout n'est pas utile. C'est en référence à 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je suis née dans une famille catholique par tradition. Il n'y avait pas d'enseignement biblique, mais ma maman me parlait de l'existence d'un Dieu. Enfant, pour me rassurer, ma maman me parlait de défunts présents qui nous protégeaient. Donc je faisais appel à eux lorsque je ressentais de la peur, car ils me paraissaient plus familiers que ce Dieu que je ne connaissais pas. J'ai une maman assez mère-poule et un papa plutôt réservé sur l'idée de déclarer son amour, ce qui a développé chez moi adolescente une recherche chez les garçons, d'une forme d'amour expressif afin de trouver une identité chez eux. C'est comme cela que j'ai rencontré le père de mes enfants, un garçon et une fille. Je tombe enceinte de mon fils à 16 ans et par la grâce de Dieu, j'ai ma famille qui est présente afin de m'aider dans ce rôle de maman, alors que je ne suis qu'une enfant. 18 mois après, je mets au monde ma fille. 2 enfants merveilleux. Merci Seigneur. Je découvre donc l'islam de par cet homme. Malheureusement, cet homme exprime de manière très forte autant de l'amour que de la haine. J'ai subi avec lui des violences conjugales. À côté, je m'intéresse de plus en plus à ce Dieu de l'islam. J'y voyais une forme d'issue. Je ne parlais pas vraiment à ce Dieu, mais je suivais ses commandements, pensant que c'était grâce à cela que j'aurais une bénédiction. Pour éviter les violences, j'ai essayé d'être parfaite afin qu'il ne trouve pas un prétexte pour me frapper ou s'en prendre aux enfants, mais c'était un échec. Alors je culpabilisais, me disant que j'aurais dû mieux faire. Plusieurs fois, j'ai pensé mettre fin à mes jours. Un soir, alors que j'étais prête à passer à l'acte, j'ai demandé à Dieu, « Qui que tu sois, aide-moi ». J'ai ressenti à ce moment-là un réconfort, et comme si Dieu me disait de patienter. Puis mes enfants, j'ai pensé à eux, je ne voulais pas les laisser seuls dans la violence. 2 mois après, cet homme a été condamné à de la prison ferme pour violence conjugale. Je me sépare donc de cet homme au bout de 7 ans de relation. Je me retrouve enfin libre. Je commence à apprécier ma vie de maman et de femme. Je rencontre aussi une femme médium à ce moment-là qui me dit que ma défunte grand-mère était là pour moi le jour de ma séparation. Et que si je n'aurais pas quitté ce joug, je ne serais plus là. Donc me voilà avec un Dieu qui m'est toujours inconnu et une grand-mère qui n'est plus de ce monde. Je rencontre ensuite un autre homme avec qui je passe 5 ans. Cette relation me fait du bien, mais je transporte beaucoup de bagages qui m'empêchent de vivre pleinement ma relation. Je le teste beaucoup. J'en deviens toxique, mais il restait toujours très calme et comme mon papa, il était peu expressif. Je vivais avec la peur que tout s'effondre alors que j'étais finalement moi-même en train de tout briser, comme si prévoir le pire pouvait amortir la chute. Spirituellement, j'essaye de me connecter avec ce Dieu de l'islam car finalement, bien que je ne le connaissais pas vraiment, ses commandements, eux, étaient là. Et je pensais avoir besoin, et un peu comme beaucoup de moments dans ma jeunesse, je ressentais qu'il fallait mériter son amour et sa miséricorde. Mais je n'arrivais pas à être parfaite comme il le voudrait. Je culpabilise donc à chaque fois et à côté, je vivais des attaques spirituelles. Je vivais des paralysies nocturnes, des sorties de corps, des cauchemars, des oppressions, de la dépression. Et je tombais tellement malade que ça en devenait
surnaturel. À la suite de cela, je quitte donc l'islam car je ne me sentais plus digne. Malgré mes prières, rien ne cessait. J'essayais alors de trouver des solutions afin que les attaques cessent. Des proches me donnent tout un tas de solutions pour me protéger. Brûler de la sauge, porter des pierres, le magnétisme, encore plein d'autres choses. Mais le calme reste que temporaire et elles reviennent de plus belle. Je deviens aussi une toute autre personne. N'ayant plus le cadre de l'islam, je décide donc de faire plein de choses que ce Dieu interdisait. Je ressentais comme une déception car malgré mes efforts, je n'avais jamais eu son amour. En 2022, ma famille subit un drame et je vis aussi la rupture. J'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Plongée dans l'occultisme avec un soupçon de chrétienté, car oui, ça existe. Je me rends dans l'église catholique avec quelques rituels que je connaissais. Je me dis que certains rituels m'aideront peut-être. Je ne discute pas vraiment avec ce Dieu, mais plutôt avec ses soi-disant anges ou guides envoyés pour m'aider. Dans cette pratique, on associe souvent les rituels chrétiens avec ce qu'on peut nommer Dieu, force, lumière, énergie. Donc cela peut vraiment semer le trouble chez beaucoup de personnes. Donc me voilà en colère contre la vie, un dégoût de moi et du monde. J'ai la chance à ce moment-là d'avoir des moments avec mes enfants et ma famille, ce qui me permettait de réaliser que l'amour existait encore. Un soir, alors que j'ai plus envie de me battre, je décide de m'habituer à ces attaques. Je me dis que peut-être est-ce juste dans ma tête et les événements juste la faute à pas de chance. Une autre partie de moi, plus optimiste, me dit que ce Dieu viendra sûrement un jour. J'ai aussi cette conviction qu'il est déjà intervenu plusieurs fois dans ma vie et je ne lui ferme pas la porte malgré tout. Mais voilà, je tombe sur un post Facebook d'un homme que j'avais accepté sa demande d'amis quelque temps auparavant, mais je ne regardais pas vraiment le contenu de sa page. Je savais uniquement que cela parlait de Dieu. Et ce soir-là, mes yeux sont restés fixés sur le nom de Jésus-Christ. J'ai envoyé un message à ce frère pour parler de ce Dieu. Il me l'a alors présenté comme un Seigneur et Sauveur. La fameuse rencontre avec Christ. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais c'est vrai que dans les échanges, je lui avais demandé « Est-il possible d'avoir la foi sans avoir rencontré Jésus-Christ ?» Sa réponse était oui. C'est possible de croire sans suivre Christ. Nous avons beaucoup parlé avec ce frère et j'ai finalement accepté Jésus-Christ dans ma vie. Pour la première fois de mon existence, j'ai été enveloppée d'un amour qui était autant expressif qu'inconditionnel, que doux, réconfortant et surtout qu'il ne fallait pas le mériter, mais que c'était une grâce. Il a brisé beaucoup de chaînes et j'ai pu trouver la paix du Seigneur. J'étais une fille avec une énorme fierté. Je ne m'excusais jamais et ce soir-là, c'était son premier miracle sur ma vie. J'ai fléchi les genoux et demandé pardon pour tout ce que j'avais fait. Il a ravivé mon cœur de pierre en me donnant un cœur de chair. Lors de ma conversion, il y a eu beaucoup de choses à se défaire et à construire. Parfois, je mélangeais encore un peu les choses. Mais cette fois-ci, le Seigneur m'accompagnait et ce frère en Christ était aussi là pour m'aider et surtout sans jugement. Il ne m'a jamais dicté quoi que ce soit, mais il priait beaucoup et m'envoyait des versets. En 2024, je me retrouve clouée au lit avec un double lumbago. Je décide donc de profiter de ce moment pour me concentrer sur la parole de Dieu et ma relation avec lui. Il me met à cœur de chercher un endroit. Le Seigneur me met à cœur de chercher un endroit pour me faire baptiser, mais je savais que ma place n'était pas dans l'église catholique que j'ai eu fréquentée. Alors je cherche sur Internet une église et je tombe sur l'église baptiste dans ma ville.
J'envoie donc un message sur Facebook en demandant s'il était possible de me faire baptiser. Je suis allée du tac au tac. Le pasteur me répond et me dit de venir lors d'un culte, le dimanche, pour déjà voir l'église. Donc le pasteur, il temporisait quand même les choses dans mon zèle. Et du coup, je viens et j'ai tout de suite compris que ma place était là. J'ai compris par la suite que ce que je ressentais était le Saint-Esprit. Et j'ai pu me faire baptiser le 6 avril 2025 en témoignant que je reconnaissais Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Alors, voilà, j'ai fini de lire mon témoignage et si je pouvais rajouter quelque chose, c'est te dire que ce qu'il a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Aussi dire que ce baptême était juste merveilleux. Mes frères et sœurs en Christ ont été là et je ne sais comment les remercier tellement ils ont été merveilleux avec moi. Le Seigneur a été aussi merveilleux avec moi. Mes proches qui sont venus aussi ont été merveilleux. Aujourd'hui, je suis vraiment en paix. J'ai vraiment la paix du Seigneur. Je ressens vraiment son amour, c'est réel. Il a vraiment transformé mon cœur. Je sais qu'il porte tout, qu'il a déjà tout porté à la croix. Je n'ai pas de colère ni de haine à ressentir pour quoi que ce soit et pour qui que ce soit. Et Dieu soit loué pour ça. Vraiment, merci Seigneur. Et il peut le faire avec toi si seulement tu lui demandes. Donc sois béni, vraiment. Et peut-être à bientôt. Peut-être que tu m'enverras un message et que tu me diras que le Seigneur a touché ton cœur. Amen.